Bonjour, donc aujourd'hui on va voir pour ce troisième tuto les informations à rentrer par l'arbitre. Donc il est important de savoir comment cela fonctionne puisque si votre arbitre officiel qui a été désigné ne se déplace pas pour des raisons valables, il va falloir le remplacer. Donc bien sûr il va falloir faire un tirage au sort pour désigner un arbitre. Et ensuite, cette personne devra rentrer donc les informations d'arbitre dans la tablette. Donc, il est important de savoir comment cela fonctionne. Donc là, on voit que les deux équipes ont été validées. Donc, l'arbitre va aller dans Info arbitre sur le bouton rouge en haut à droite. Et donc là, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Et là, il va falloir rentrer les numéros de licence de l'arbitre central et des arbitres de touche et du délégué, s'il y en a un. Donc, première chose, on va rentrer le nom de l'arbitre. Voilà. Son nom, prénom. Ensuite, donc, c'est bien l'arbitre. Il sera bénévole. Arbitre, donc, il faudra désigner si c'est l'arbitre de centre ou assistant. Son numéro de licence, qu'il doit avoir avec lui. J'enregistre et je l'ajoute. Et là, il vient sur la gauche, dans la liste des officiels, on voit bien le nom de l'arbitre et qu'il est bien l'arbitre de centre. On va faire la même chose avec les arbitres de touche. Donc par contre, chose importante, il faut avoir les licences papier des arbitres de touche. D'accord. Donc important, bien prendre les licences papier des arbitres de touche pour chaque équipe. Donc là, je vais rentrer son nom, son prénom. Et donc là, je vais mettre c'est un arbitre bénévole, assistant 1 et son numéro de licence. J'enregistre et j'ajoute. Même chose pour le troisième arbitre, enfin le deuxième arbitre de touche. Voilà. Donc ça serait le deuxième arbitre assistant. Son numéro de licence. J'enregistre et j'ajoute. Il faut également que l'arbitre central rentre un mot de passe pour sa rencontre. Donc, on va mettre 1, 2, 3, 4, peu importe. Voilà, donc là, ici, on peut vérifier avec l'œil. Il pourra vérifier son mot de passe et choisir une phrase de sécurité. Voilà. Une fois que l'arbitre a rentré toutes ces informations, il valide les informations arbitre. Et à partir de là, on voit que l'onglet qui était rouge tout à l'heure passe au vert. Donc ça veut dire que les informations ont bien été rentrées. Maintenant, on va considérer que pendant l'échauffement, il y a un joueur qui s'est blessé. Eh bien, il est toujours possible de modifier la feuille de match. Donc dans ce cas-là, il suffit d'aller dans Invalider. On va dans Préparer. Et donc là, on pourra remodifier la feuille de match comme on l'a vu précédemment dans le deuxième tuto. Donc bien sûr, il faudra enregistrer la modification. Identification et valider l'équipe. Voilà. Et à partir de là, tous les problèmes de feuille de match sont résolus. Il faut bien savoir que l'on peut toujours modifier son équipe tant que le match n'est pas commencé. Ça, c'est une chose importante. Voilà. Donc maintenant, les capitaines vont pouvoir contrôler les deux équipes. Donc dans le bouton contrôle en bas à gauche, vous cliquez dessus.
Et à partir de là, vous allez avoir, donc par exemple, l'équipe recevante. Donc vous avez deux onglets en bas, équipe recevante, équipe visiteuse. Il suffit de cliquer sur l'un, sur l'autre pour voir les deux équipes. Et ensuite, vous avez deux petites flèches qui permettent de faire naviguer les différents joueurs pour contrôler leur licence. Donc pour fermer, il suffit de cliquer sur la croix en haut à droite. Si vous avez des réserves d'avant-match, il suffit de cliquer sur réserve d'avant-match. Sélectionnez l'équipe, bien sûr, sur laquelle on va faire porter la réserve. Donc par exemple, si je veux porter une réserve, je clique sur un joueur directement. Donc là, vous voyez qu'il arrive en surbrillance. Je vais choisir le type de réserve. Voilà, par exemple, il n'a pas le droit de jouer. Et automatiquement, ça va mettre la description de la réserve. Vous n'avez plus à écrire la réserve. Donc ça se fait automatiquement. Une fois que vous avez lu que c'était bien la bonne réserve, vous appuyez sur poser la réserve. Et là, la réserve est enregistrée pour ce joueur. Si vous avez plusieurs réserves à poser, eh bien vous faites de même pour chaque joueur. Voilà. Donc une fois que vous avez porté votre réserve, va falloir signer cette réserve. Confirmer que vous avez bien pris en compte cette réserve. Comme sur une feuille de match papier qu'on avait avant. Donc là, vous allez sur l'onglet signature en bas à droite. Dans identification, il faudra rentrer votre mot de passe de rencontre. Donc là, il n'y en a pas parce que je suis sur une version d'évaluation. Donc là, je signe et je valide. L'équipe adverse va lire la réserve. Elle le signe. Il faudra bien sûr qu'elle rentre son mot de passe de rencontre et elle valide. Et pareil pour l'arbitre. À partir de là, je peux faire valider. Si on le souhaite, on peut modifier encore en bas à droite les réserves. Si tout est bon, il suffit d'appuyer au milieu sur retour feuille de match, au milieu en bas. Et donc maintenant, le match peut être joué. Alors attendez, avant qu'il soit joué, par contre, il faut faire la signature d'avant-match. Voilà. Donc là, il faudra faire encore une fois, une identification, pardon. Je certifie que j'ai bien pris connaissance des informations. Je signe, je valide. Donc ça, c'est valable pour les deux capitaines et l'arbitre. Voilà. Et je valide l'ensemble. Et voilà, maintenant le match peut commencer.